Je leur explique que j'ai une maison où j'ai la possibilité d'avoir une chambre seule avec des toilettes séparées, rien entendre. On ne sait pas où on va, c'est ça le truc. Il est 1h du matin, on a froid. Nous retrouvons Muriel Benenos qui nous parle, qui nous parle en direct de Beersheva où elle est confinée dans un hôtel. Muriel, bonjour. Bonjour Cathy. Alors merci de nous accorder cet entretien. Vous êtes revenue de Dubaï on va dire le 25 décembre. Oui. A priori, il n'y avait pas de confinement pour vous, en tout cas lorsque vous avez pris votre billet. Et patatrac, lorsque vous êtes arrivé à l'aéroport, eh bien les choses ont commencé à vriller, on va dire ça comme ça. Exactement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, je suis partie à Dubaï pour faire un stage de pâtisserie. Je suis pâtissière, organisée par Efrat Limfran, une pâtissière conditeur d'Israël qui est très connue. On a fait ça chez un chef très sympa, très professionnel. Bref, je suis vraiment partie pour des raisons professionnelles. Et comme je suis infirmière, il a fallu que je reçoive un e-shour du Misrad Habriut de la Coupat Tronim où je travaille pour pouvoir partir. La condition, c'est qu'il n'y ait pas de bidoud en revenant. Donc, vendredi matin, on a reçu une directive du Misrad Habriut, un communiqué en disant que les voyageurs de Dubaï seraient en confinement, seraient en bidoud à l'hôtel à partir du 26. Nous, le retour était prévu le 25, donc il n'y avait pas de problème. On a voyagé, j'ai reçu le e-shour. Mardi, on voit sur nos téléphones que les Hanchayot du Misrad Habriut ont changé et qu'on va rentrer en Malonite en arrivant en Israël. On a toutes essayé de chercher des billets. 5 filles ont réussi à rentrer avant. À rentrer avant. Elles ont ajouté $200. Nous, quand on a réussi à avoir des billets pour le lendemain, le billet coûtait déjà $800. Il y a eu une augmentation du prix des retours qui est inimaginable. Okay. Donc, évidemment, on n'a pas pris. En se disant que de toute façon, ce n'était pas possible qu'on aille en Malonite puisqu'on avait des grandes maisons et que le bidou, on le ferait à la maison. Oui, c'est-à-dire que jusqu'à présent, il n'y avait pas de problème d'avoir l'autorisation de passer son isolement lorsqu'on a les conditions pour, des WC séparés, une chambre séparée. On pouvait tout à fait passer l'isolement à la maison. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on arrive à l'aéroport à minuit et là, on nous fait sortir par groupe de 10 de l'avion et on arrive dans des couloirs où il y a des kidim, des employés qui sont assis et qui nous demandent nos passeports. Ils nous prennent chacun séparément. Notre Hatzarat Briout, il a fallu qu'on remplisse un tofes avant de partir de Dubaï où on affirmait qu'on était sans tasse minime, qu'on n'avait pas été en contact avec un relais Corona, qu'on pouvait rentrer en Israël, tout à fait. Donc, on donne nos papiers et puis on leur pose la question, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas, continuer. On continue, on donne nos passeports. Et là, à la sortie, il y a tout un bataillon de soldats, nos Chayalim, qui sont là, en nous disant, vous allez vous monter dans l'autobus. On dit, mais il n'est pas question qu'on monte dans l'autobus. Qu'est-ce qui se passe? Il y a nos familles qui nous attendent de l'autre côté. On veut voir, vous verrez personne, autobus. Alors, on a demandé l'autorisation de la Guiche Irour de faire un fabrique, comment est-ce qu'on dit? Je ne me souviens pas. De faire une demande exceptionnelle pour voilà, exceptionnelle. Et donc, il y a une queue énorme, des enfants qui pleurent, des gens sur des fauteuils roulants. Mais il y a une Ivadaout, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qu'ils veulent de nous. Expliquez-nous ce qui va se passer, rien. Alors, ça crie. On passe dans les kidim, je leur explique que j'ai une maison où j'ai la possibilité d'avoir une chambre seule avec des toilettes séparées. Ils ne vous croient pas. Ils ne veulent rien entendre. Je leur explique aussi que je suis infirmière, que je pourrais peut-être travailler de la maison en téléphonant pour les coronas, ce que j'ai l'habitude de faire pour les libérer. Ils ne voulaient pas non plus entendre. Ils ne voulaient pas non plus entendre. Et on nous dit, passez à l'autobus, vous allez à l'autobus. Moi, je prends mes valises, j'essaye de me sauver, je me fais rattraper par de vous sauver, d'accord, carrément. Vous ne vouliez pas du tout monter dans l'autobus. Mais on ne sait pas où on va, c'est ça le truc. Il est 1h du matin, on a froid, on est en habit d'été quand même, on arrive de Dubaï, on a froid. Et puis on attend là 2 heures. 2 heures, on nous annonce qu'on va à Ashkelon. On arrive à l'hôtel Arlington à Ashkelon, il est 5h du matin, on a froid, on est frigorifié. Il y a un soldat tout seul qui est dans la réception, qui nous réceptionne. Donc, il ne sait pas où nous mettre. Il n'a pas encore notre numéro de chambre. Donc, on attend. Tout le monde crie. Alors, on a libéré des femmes enceintes, mais pas leurs maris. On a libéré les gens qui avaient des petits-enfants, mais encore une fois, un seul du coup, pas les maris. On ne sait pas ce qu'il faut pour demander. On veut parler à quelqu'un. On lui dit demain matin à 8h, vous aurez des lignes téléphoniques disponibles. Vous pourrez téléphoner et poser des questions.
Évidemment, on ne dort pas. On a très froid dans les chambres. Il n'y a pas de couverture. Oui, parce que l'hôtel est fermé. Enfin, il est resté fermé assez à longtemps. l'abandon complètement. Mais Besséder, vous devez nous recevoir. On arrive, on se plie aux lois. Préparez-nous au moins une couverture pour dormir. Alors, pas de couverture. On a froid. Tout le monde se lève à 8 heures. On court téléphoner. Froid parce que je crois que le Masgan était resté sur froid. Tout à fait. Il était allumé. On nous a expliqué que le matzav du Masgan était encore matzav été et qu'on ne l'avait pas encore passé en hiver. Encore une fois, on n'a pas de manteau, on n'a rien. On revient de Dubaï, d'accord? D'accord. Donc bon, bref, alors c'est la panique. Bref, Finalement, vous alors, passez la c'est nuit. panique. Ça doit. Finalement, on passe 2 heures dans notre lit, tout le monde dort habillé parce qu'on a froid, on se lève pour téléphoner et là, encore une fois, pas de réponse. Les lignes sont occupées. Il y a 2 soldats malheureux parce que tout le monde leur crie dessus. Ils n'ont pas de réponse à nous donner et tout d'un coup, on entend des voix dans un haut-parleur qui nous dit « Préparez vos valises, vous êtes transférés à Beersheba ». Qu'est-ce que vous avez ressenti? C'était un peu surréaliste, j'imagine. Alors, je suis avec des filles du groupe ici. Il y a Florence Dana qui a été interviewée par I24. Elle a parlé d'une argacha de Shoah. D'accord? Elle s'est fait un peu réprimander sur les groupes. Tout le monde a ressenti quelque chose de sélection comme ça. Des soldats à qui on ne pouvait pas parler. C'est nos soldats, c'est nos Khayalim qu'on aime. Moi, mes enfants ont fait l'armée. Ils sont. Enfin, c'était très bizarre, quoi. C'était bizarre. On se sentait comme des moutons. Personne ne voulait nous dire où on allait. Bon, finalement, vous avez été transférés. Tout le monde refuse d'aller à Beersheba, mais encore le haut-parleur envoie son message. Avec ou sans valise, vous montrez dans les bus. Alors, on comprend qu'on n'a plus de choix. On va vite préparer nos valises, les fermer et partir vers Beersheba. Ouais, donc Alors, ce qui se passe, on est arrivé au Leonardo. Nous, on est un groupe de 5 filles du groupe, donc on n'est pas toutes seules, ça va. On n'a pas le droit de sortir de la chambre. Quand on est rentré, on nous a donné des clés électroniques, des cartistes magnétiques. Donc moi, tout bêtement, j'ai demandé une clé pour Shabbat. Et là, on m'a dit, mais ça sert à rien, tu ne pourras pas sortir, tu n'as pas le droit de sortir de ta chambre. Okay. Donc ça veut dire que là, actuellement, quand vous nous parlez de votre chambre, de l'hôtel de Beersheba. Voilà. Bon, je suis dans ma chambre. Et vous ne pouvez pas sortir. Dans le couloir pour parler avec ma voisine quand même. Mais quand, si par hasard, quelqu'un monte à ce moment-là, alors on me dit de rentrer dans la chambre et de fermer la porte tout de suite. Donc, alors, vous avez essayé de faire un recours maintenant que vous êtes un peu plus posé. Vous avez essayé d'appeler parce que normalement, vous n'étiez pas censé être à l'isolement. Vous rentriez le 25. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça Alors, hier soir, j'ai réussi à parler à un Katzin du Hamal Corona de l'hôtel et qui m'a dit, j'ai demandé est-ce qu'il y avait possibilité d'être libéré en ayant une grande maison ou alors parce que je suis infirmière ou alors parce que parce que je ne sais plus ce que j'ai dit, hein, on cherche des raisons. Bien sûr. Et il m'a répondu, pour le premier confinement, c'est le Pikoud Haoref qui décidait qui libérait. Mais là, ce n'est pas nous, c'est le Misrad Abriout et les Horaot ne sont pas encore clairs, donc on ne sait pas qui libérer. Ce qu'on sait pour l'instant, on ne libère que les personnes qui ont un problème réfoui important, qui ont un problème médical. D'accord, donc ça veut dire que le ministère de la Santé, suite à la mutation du virus, on a vu qu'il y avait, apparemment ça doit être ça la raison, plusieurs cas en Israël de ce fameux virus qui aurait muté en Angleterre. Vous avez l'obligation de rester tous en hôtel et sans possibilité de passer l'isolement chez vous, sauf si vous êtes très malade. Alors, je suis tout à fait d'accord avec le bidoute. C'est-à-dire, on a un virus qui tourne, qui est dangereux, qui peut être dangereux. Je comprends qu'il faille un bidoute. Le Misrad Abriout a décidé qu'à partir du 24, on serait en bidoute. OK. Mais donnez-nous quelqu'un à qui parler. Donnez-nous la possibilité d'être à la maison. Alors, vous allez me dire, on peut sortir du bidoute à la maison, on peut truander, on peut sortir. Eh bien, faites passer un policier tous les 2 jours, ma foi, mais arrêtez de nous enlever nos droits les plus élémentaires, celui d'être chez moi, celui de choisir où faire mon bidoute et ne pas m'enfermer pendant 15 jours dans une chambre d'hôtel. Je veux dire, là, vous allez sortir dans combien de temps, là? Théoriquement, on a une Bdikat Corona aujourd'hui, on en aurait une autre vendredi prochain et on sortirait le lundi prochain. Alors, je suis bien dans ma chambre, elle est très sympathique, ma chambre. J'ai mes copines qui sont à côté, ça peut être très sympa. Mais ce matin, je suis sortie en étant de bonne humeur et ma copine était en train de pleurer en disant « Qu'est-ce que je fais là ?» Je veux dire, à un moment, on va déprimer à être enfermé dans cette chambre. Alors, sur les réseaux sociaux, on les voit rigoler parce qu'on était à Dubaï. On a pris du bon temps, maintenant on doit payer. C'est complètement idiot.
On est parti. À Dubaï, quand on est arrivé, on a fait une Dicat Corona à l'aéroport. On est rentré à l'hôtel. On a attendu le résultat de la Dicat Corona pour sortir, qu'elle soit chlilite et pour ne pas contaminer les gens. Qu'Israël fasse aussi une Dicat Corona qui nous laisse sortir ensuite. Je ne sais pas, il y a des moyens de contrôler le fait qu'on soit positif ou pas positif. C'est complètement absurde d'enfermer des gens dans une chambre pendant 15 jours. Enfin, moi, et vous êtes nourris quand même, on vous s'occupe de vous, on vous livre des nourris, repas. On a des barquettes. D'ailleurs, je pense qu'on va hyper grossir parce qu'on peut même pas bouger avec tout ce qu'on mange et on s'ennuie donc on mange. Et puis, c'est pas une solution, quoi. On fait pas attention aux particuliers, on fait pas attention aux prates dans l'histoire. On nous met tous comme des moutons dans le même truc. Les gens hurlent. Il y a un couple avec un Pigour, comment dire, Moukbal comme ça. Ils sont là tous les deux. Un couple avec des limitations mentales, avec des problèmes mentaux, voilà. C'est ça? Un couple avec des problèmes mentaux? Ils nous disent qu'ils ont où habiter, ils ont un appartement à eux deux, ils sortiront pas. Et je pense que c'est pas des gens qui vont passer outre les Hanrayot, pas du tout. Mais bon, il y a personne à qui parler. On n'a pas d'interlocuteur, on n'a personne à qui poser des questions et on n'a pas de réponse surtout. C'est ça qui est terrible. Pas de téléphone et même, est-ce que vous avez essayé de joindre votre responsable à la Patrolim? J'imagine que oui. Bien sûr. Alors, ils ont fait aussi des demandes, mais il n'y a pas de réponse parce qu'il n'y a pas encore, apparemment, il n'y a pas d'intérieur de bureau, il n'y a pas de... Ça veut dire que la décision a été prise que finalement, en raison de cette mutation du virus Covid-19, eh bien, il fallait vous mettre à l'isolement, mais pour l'instant, le ministère de la Santé n'a pas sorti de règles en termes de temps, en termes de qui était obligatoirement mis en isolement à l'hôtel. Tout ça n'est pas clair. Tout à fait. Rien n'est clair. Rien n'est clair. Bon, qu'est-ce que je peux vous souhaiter, Muriel? De sortir très vite. Ouais, j'imagine que ça doit être vraiment. Vous avez dit vous sentir privé. Mes gâteaux, là, ceux que j'ai appris à Dubaï. Vous avez dit vous sentir privé de vos droits élémentaires. C'est vraiment un sentiment très profond. C'est tout à fait la question. Encore une fois, on ne remet pas en cause le bidoud, on ne remet pas en cause les Hanrayot du Misrad Abriout. Il y a un virus qui court. C'est normal d'être en bidoud en revenant de Roule. Encore que à Dubaï, apparemment, il n'y a pas tant de contamination et les Hanrayot sont très respectés à Dubaï. On est à 2 mètres un de l'autre quand on est dans une queue. Tout le monde a le masque. Si le masque se trouve sous le nez, il est tout de suite remonté. Il y a quelqu'un qui nous fait la remarque. Il y a une akpada à Dubaï qu'il n'y a pas en Israël. Donc, je ne pense pas qu'on a été contaminé à Dubaï. Oui, je ne pense pas que ce soit encore un pays rouge. Donc, je ne vois pas la raison pourquoi on est... encore une fois, il y a une décision qui a été prise d'être en bidou. Très bien, on la respecte. Mais laissez-nous la faire à la maison, quoi. Pourquoi être enfermé dans une chambre d'hôtel impersonnelle et puis c'est à devenir fou entre 4 murs, quoi. Là, ça fait 2 jours, le moral est encore bon, mais je ne sais pas ce qui va se passer dans 4 jours, quoi. Bon, en tout cas, merci d'avoir témoigné. C'est assez saisissant quand même, comme j'imagine la sensation que vous avez dû avoir à la descente de l'avion. Ça n'a pas. Voilà. Et j'imagine que votre groupe aussi, on vous souhaite bon courage à toutes. Merci d'avoir témoigné. Et on espère que vous allez vite sortir. Voilà. À bientôt. À très bientôt.